Bonjour à tous et bon samedi. Et comme vous savez, on est déjà dans le mois de mai et donc ce mois qui est dédié à la Vierge Marie. Et le pape François il nous a demandé d'une façon spéciale, encore plus spéciale que d'habitude, à nous consacrer à la Vierge Marie pendant ce mois. Non, à prier plus encore le chapelet. Donc nous pouvons le faire en famille, nous pouvons appeler quelqu'un. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous priez le chapelet avec la paroisse Saint-Agricole. Donc, peu importe, on peut s'unir de plusieurs façons pour découvrir, redécouvrir toute la force qui se trouve dans ce chapelet et en priant avec Marie. Et aujourd'hui, je voudrais retourner à Moïse et continuer notre pèlerinage intérieur avec Moïse. Non? Donc, moi, je suis restée quand même avec cette question que je vous ai posée à la fin de la méditation le mardi, qui était, je ne sais pas exactement comment j'avais formulé la question, mais en gros, quelle était cette force que Moïse avait pour pouvoir traverser le désert et pour pouvoir vivre tous ces jours, pour pouvoir remplir chaque instant, comme disait le cardinal Vantoin, remplir chaque instant avec amour. Et quelle était cette force que Moïse avait pour pouvoir guider son peuple, parce que c'était quand même une énorme responsabilité. Il avait tout son peuple qui était derrière lui. Et donc, quelle était cette force? Et Moïse, en quelque sorte, il m'a ramené à cette première expérience d'amour, cette première rencontre qu'il a eue avec le Seigneur. Donc, si vous voulez, nous pouvons le lire ensemble. Et ça se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 3. Donc, on va le lire. Donc, Moïse était berger de troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvient à la montagne des dieux, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Donc, comme vous voyez, il y a ce buisson, nous le connaissons, je pense, ce texte, non? Mais le buisson ardent, ce buisson, ce feu qui ne se consume pas. Et si vous avez bien lu, vous avez remarqué que Dieu, il appelle Moïse au milieu du buisson, au milieu de feu, de ce feu. Et ce feu qui ne se consume pas, c'est rien d'autre que cette relation d'amour que nous avons chacun de nous avec le Seigneur. Et on appelle ça la foi, tout simplement. Et Moïse, il revenait à chaque fois à cette rencontre, ce dialogue d'amour qui ne se consumait pas, mais qui brûlait dans son cœur. Peut-être ça vous rappelle une lecture que nous avons entendue tout au début de cette mini-retraite et à la messe. Non, pendant le temps de Pâques, nous le lisons plusieurs fois, donc c'est le chemin d'Emmaüs, où les disciples, après avoir entendu la parole de Jésus, après avoir marché avec lui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants d'amour? Donc, ce feu qui est en nous, qui ne se consume pas, mais qui brûle, et ça doit brûler vraiment. Et c'est cette foi qui nous sommes donnés par notre baptême, et nous attendons, non, tous ces jours-ci, nous attendons la Pentecôte, où cette grande fête de l'Esprit Saint. Et Saint Paul, il va nous dire à plusieurs reprises, de différentes façons, non, que le Seigneur il nous a donné un esprit, non pas de crainte, mais de force. Un esprit saint de feu, un esprit de puissance, un esprit de fils, et non pas de crainte, non pas de peur. Et je pense que pendant ces jours-ci, c'est très important de raviver ce feu en nous. Et nous le faisons cela, rien d'autre que par la prière. Et Moïse, il avait entendu cette voix au milieu de boissons ardents.
l'autre jour, il y a 2-3 jours, et c'était la fête de Catherine des Siennes, non, de Sainte Catherine des Siennes. Et les Avignonnais, vous devez l'aimer beaucoup, voilà, puisqu'elle est passée par là. Et il y a un texte que j'aimerais bien lire ensemble aussi. Donc nous pouvons le lire. Donc voilà, elle aussi, elle va parler de cette buisson ardent, de cette feu. Pas de buisson, mais de feu. Tu es le feu qui brûle toujours et ne s'éteint jamais. Donc qui ne se consume jamais. Mais tu consumes par ton ardeur tout amour égoïste de l'âme. Tu es le feu qui dissipe toute froideur et tu éclaires les esprits de ta lumière, cette lumière par laquelle tu m'as fait connaître ta vérité. Donc, Jésus qui est ce feu qui est en nous et qui ne se consume pas, qui ne s'éteint pas. Donc, notre vie, comment nous le vivons, non? Je vous ai mis tout au début cette verre d'eau et cette fameuse question, est-ce qu'elle est moitié vide ou moitié remplie? Mais nous pouvons le voir que moitié rempli, que par notre regard des fois. Voilà. Nous pouvons compter dans notre journée toutes les bénédictions que nous recevons, toute la bonté que le Seigneur nous donne, ou nous pouvons voir tout ce qui est mal passé. Nous pouvons voir dans notre vie en général, non, tout le chemin que le Seigneur a déjà fait en nous, ou nous pouvons nous fixer en tout le chemin qui est à faire. Et nous savons, quand nous sommes en train de faire un pèlerinage, ça encourage beaucoup plus de regarder un petit panneau et de se rendre compte que nous avons déjà fait 15 km et que regarder un panneau où il dit qu'il nous reste 18 km par exemple. Donc voilà, de regarder tout ce que le Seigneur a déjà fait pour nous. C'est cela qui fait grandir cette feu en nous. C'est cela qui nous fait rendre compte de tout ce que nous avons. Et c'est cette regard de foi qui nous permet de vivre dans n'importe quelle situation et dans cette foi et de pouvoir regarder nos circonstances avec le regard du Seigneur. Ça ne veut pas dire vivre, comme je disais, je pense, les premiers jours, ça ne veut pas dire vivre avec je sais pas, une espèce de joie superficielle, plastique. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais oui, regarder les situations avec nos yeux de foi, avec notre cœur qui est uni au cœur brûlant de Jésus. Et je pense, je le dis très souvent, non, mais je pense beaucoup ces derniers jours aussi donc, à cette prière au chapelet et à ces paroles des maris. Non, et ces paroles que nous disons à Marie dans le chapelet. Et ce qu'il disait Benoît XVI par rapport à ces paroles. Non, par rapport au Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. En fait, souvent en français, nous disons Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et avec toi. Voilà. Mais en fait, c'est presque plus exact que Je vous salue Marie. Donc Benoît XVI, il nous dit que les salutations dans ces contextes et dans ces contextes bibliques, et vraiment, ça se ressemble plus à Réjouis-toi. Réjouis-toi Marie. Et pourquoi je dois me réjouir? Pourquoi je dois me réjouir? Et chacun de nous, nous pouvons le dire ça maintenant. Pourquoi je dois me réjouir si je suis confinée? Si je ne sais pas ce qui va être demain, je ne sais pas mon boulot, je ne sais pas mes enfants, ce qu'ils vont faire, je ne sais pas où moi je vais être, je ne sais pas. Et puis, je ne sais pas, peut-être nous avons perdu quelqu'un ou perdu notre travail. Et il y a des situations qui sont vraiment très dures. Et réjouis-toi. Réjouis-toi. Et la réponse vient tout de suite après. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. C'est ça la réponse. Le Seigneur est avec toi. Et à chaque fois que nous regardons nos situations avec ce regard des fois, nous pouvons le vivre comme Marie. Puisque Marie, elle avait cette annonciation, non, cette salutation de l'ange dans son cœur, puisqu'elle gardait tout dans son cœur, elle avait cette salutation dans son cœur tout au long de sa vie. Ça veut dire que quand Jésus est né, il était mignon et c'était un bébé, mais ils étaient quand même dans une crèche, au foie. Réjouis-toi Marie. Quand elle a commencé à voir son fils grandir,
Quand il s'est perdu dans le temple, réjouis-toi Marie. Quand le prophète Simeon justement avait dit une paix traversera ton cœur, ton âme, réjouis-toi Marie. Et enfin quand elle était au pied de la croix, elle entendait cette prière dans son cœur, dans ce buisson ardent qui était en elle. Au milieu de ce buisson ardent, naissaient ces paroles de nouveau au pied de la croix, réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Et je pense que c'est vraiment très 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 important pour nous de demander vraiment le Seigneur une conversion, de dire Seigneur, fais vraiment grandir en moi cette foi. Et Seigneur, je veux vraiment que tu sois ce feu, ce buisson ardent dans mon âme, dans mon cœur qui ne se consume pas. Et que moi aussi je puisse dire et que je puisse entendre, réjouis-toi, le Seigneur est avec toi dans n'importe quelle situation, dans toutes les incertitudes que nous avons de ce qui va venir, dans notre passé, dans notre présent et dans notre futur, pouvoir entendre, réjouis-toi avec notre prénom, le Seigneur est avec toi. Et au milieu de ce buisson ardent, comme Moïse avait entendu son nom, son prénom, Moïse, Moïse, Dieu nous parle vraiment de ce buisson ardent, de ce feu ardent, de cette relation intime. Et c'est cela qui nous permet d'être dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel pays, dans n'importe peu importe. C'est cela qui nous permet de vivre. C'est cela qui a permis le martyr d'être martyr, le saint d'être saint. Et c'est cela qui nous permet de continuer à marcher en avant. Merci.